Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va prendre des exemples concrets, intérieur-extérieur. Donc une petite citation, notre réalité extérieure est une projection de notre réalité intérieure. Nous vivons selon nos croyances et nos conditionnements. À cet égard, pour changer votre vie, pensez à changer votre intérieur. Alors, il y a pas mal de principes un peu ésotériques comme ça. Hein. Donc ici, c'est le principe de correspondance. Deuxième principe hermétique, c'est quelque chose qui nous vient d'un philosophe ou voilà, un penseur, on peut dire qu'il s'appelle Hermès Trismégiste, qui fait date plus de 3000 ans, hein, et qui l'a formulé comme ceci. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui peut être reformulé comme ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur et comme ce qui est à l'intérieur. Quand on parle du développement d'un être humain, c'est bien de l'information intérieure qui détermine comment la cellule va se développer à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est bien l'ADN qui est à l'intérieur de la cellule, qui est l'information, une partie en tout cas de l'information, qui lui permet de s'agencer avec d'autres cellules pour former quelque chose de plus grand qu'elle. Et donc si on doit se poser la question de quel serait l'équivalent de l'ADN au niveau humain, c'est-à-dire que si on considère chaque humain comme une cellule dans un super-organisme, c'est quoi notre ADN à nous alors? En fait, il faut trouver ce qui est de commun et qu'on a tous en commun en tant qu'humanité. Parce que l'ADN, c'est votre ADN, il est dans chaque cellule, hein, c'est pas l'ADN différent pour chaque cellule, c'est vraiment le même ADN. Eh bien, quelles sont les deux sources de sagesse intérieure universelle? Le fonctionnement du corps, c'est-à-dire qu'on a tous un estomac, on a tous un intestin, on a tous des poumons. Alors il y a des toutes petites variantes en fonction de certaines races ou quoi, mais globalement, je veux dire, le cœur de tout le monde fonctionne pareil, d'accord? Vous n'avez pas quelqu'un qui a autre chose qu'un cœur, d'accord? Et la deuxième chose, comme expérience, c'est la croissance intra-utérine. On a tous grandi dans le ventre d'une mère. Qui ici est né dans les choux? Personne. Et personne n'a été apporté par une cible. Donc, si on doit essayer de trouver ce qui nous rassemble en tant qu'humanité, comme expérience universelle, il y a déjà ces deux choses-là. Okay? Et donc là, c'est comme ça pour voir est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre ces codes-là, comme une espèce de code source, de fondation, et notre expérience extérieure. Ensuite, je fais revenir les fractales, hein, qui est le lien entre le micro et le macro. Donc dans les fractales, vous avez le même pattern, le même schéma qui se répète, que ce soit pour une feuille, un arbre ou une forêt. Mais une feuille n'est pas une forêt. C'est-à-dire que même si vous avez des propriétés qui sont similaires, dans le sens où voilà, les nervures, le genre de pattern qu'il y a dans une feuille, vous pouvez le retrouver dans un arbre, le retrouver dans une forêt. C'est pas parce que vous comprenez une feuille que vous pouvez comprendre une forêt, c'est pas pour ça que la forêt a les mêmes problèmes qu'une feuille. Cela dit, il y a quand même des choses qui les relient, d'accord? Et donc c'est en ça que c'est intéressant. Donc vous avez des niveaux de sagesse ou d'expérience universelle qui sont de plus en plus grandes, comme les fractales, hein, et qui sont de plus en plus complexes. Donc vous avez le développement in utero qui est très programmé, très linéaire, très déterminé quelque part, et puis vous avez l'être humain qui grandit au sein de sa famille. Et là, ça commence déjà à diverger. On n'a pas tous eu les mêmes parents, on n'a pas tous eu la même expérience en fait dans la famille, mais on est tous passés par un stade où on était bébé, on était enfant, on était ado, on était jeune adulte, etc. Ça c'est universel, mais dans la psyché et le développement humain, il y a quand même là une grande source de diversité. Et donc on passe du linéaire au complexe et du complexe au chaotique quand on prend la fractale encore plus grande. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire que la feuille, c'est l'équivalent du bébé qui se développe in utero, l'arbre, c'est l'organisme, l'humain qui se développe dans sa famille, et la forêt, c'est le développement de l'humanité comme collectif.